Скажи, ты знаешь, как можно перевести «появляться», «показаться» на французском языке? Сейчас узнаешь. Bonjour à tous, bienvenue sur Rendez-vous français. Aujourd'hui, je te propose un exercice de traduction à partir du verbe paraître. Прежде чем начать, не забудь подписаться на канал и поставь лайк. Мне будет очень приятно. Заранее спасибо. Allez, c'est parti. Сегодня мы сосредоточимся на глагол paraître, который можно перевести как появляться, показаться. Этот глагол относится к третьей группе. Это глагол, за которым никогда не следует предлог. Конечно, значение может варьироваться в зависимости от контекста. Вот несколько синонимов, такие как sembler, avoir l'air, donc sembler, как казаться, avoir l'air, либо как выглядит, sortir, выйти, и publier, опубликовать. В данном упражнении я покажу вам разные варианты, хотя мы можем использовать только глагол paraître во всех предложениях. Прежде чем приступить к упражнению, мы быстро повторим спряжением глагола в настоящем, в прошедшем и будущем времени, так как все эти времена потребуются в упражнении. Alors, on commence avec le présent de l'indicatif. Мы начинаем с настоящим времени. Je parais. Tu parais. Il, elle, on paraît. Nous paraissons. Vous paraissez. Il, elle paraissent. À présent, le passé composé, прошедшее время. J'ai paru. Tu as paru. Il, elle, on a paru. Nous avons paru. Vous avez paru. Ils, elles ont paru. Et on finit, bien sûr, avec le futur simple, donc будущее время. Je paraîtrai. Tu paraîtras. Il, elle, on paraîtra. Nous paraîtrons. Vous paraîtrez. Ils, elles paraîtront. И здесь надо обратить внимание, что в будущее время на буква «и» здесь, видите, на каждое лицо стоит акцент circonflexe. Вот этот значок называется акцент circonflexe. Il paraît, здесь на буква «и» это акцент circonflexe, а остальные везде это просто обычные «и». И можно тоже сказать, что глагол paraître можно использовать вспомогательный auxiliaire être. Je suis paru, tu es paru, il, elle, on est paru, nous sommes parus, vous êtes parus, ils, elles ont paru. И особенно третье единственное лицо и третье множественное лицо. Остальное лицо мы не используем вообще. Я потом вам объясню, когда мы именно используем auxiliaire être с глаголом paraître. Тогда первая фраза. Когда вышла в свет первая книга этого писателя? Première option. Quand est-ce qu'est paru le premier livre de cet écrivain? Quand est-ce qu'est paru le premier livre de cet écrivain? Deuxième option. Quand est-ce qu'est sorti le premier livre de cet écrivain? Quand est-ce qu'est sorti le premier livre de cet écrivain?
Et troisième option, quand est-ce qu'on a publié le premier livre de cet écrivain? Quand est-ce qu'on a publié le premier livre de cet écrivain? Здесь, видите, первая фраза, конечно, это глаголь paraître, форма passé composé. Второй вариант – это глаголь sortir, как выйти, через auxiliaire être, потому что это глаголь движения. И третий глаголь опубликовать, publier, тоже через глаголь avoir. Дальше. Deuxième phrase. Вчера в газете появилась небольшая статья о новом спектакле художественного театра. Première option. Hier, un petit article est paru dans le journal au sujet du nouveau spectacle du théâtre d'art. Hier, un petit article est paru dans le journal au sujet du nouveau spectacle du théâtre d'art. И здесь видите, что я использовал auxiliaire être, est paru, passé composé. Alors, почему? Это очень просто на самом деле. Мы используем глаголь paraître с вспомогательным глаголом être, когда речь идет о издательской сфере. Еще раз. Мы используем глаголь paraître с глаголом être, когда речь идет о издательской сфере. Deuxième option. Hier, un petit article est sorti dans le journal au sujet du nouveau spectacle du théâtre d'art. Hier, un petit article est sorti dans le journal au sujet du nouveau spectacle du théâtre d'art. Dernière option. Hier, on a publié un petit article dans le journal au sujet du nouveau spectacle du théâtre d'art. Hier, on a publié un petit article dans le journal au sujet du nouveau spectacle du théâtre d'art. Donc здесь то же самое. Первая фраза, глаголь paraître, forme passé composé. Deuxième phrase, gлаголь sortir, donc vyйти. Et troisième phrase, gлаголь publier, donc toujours passé composé. Phrase numéro 3. Он показался мне усталым и грустным. Première option. Il m'a paru fatigué et triste. Il m'a paru fatigué et triste. Deuxième option. Il m'a semblé fatigué et triste. Il m'a semblé fatigué et triste. Troisième option. Il avait l'air fatigué et triste. Il avait l'air fatigué et triste. Ну вот здесь первая фраза глаголь paraître. Paraître fatigué. Deuxième phrase, le verbe sembler. Sembler fatigué. Et troisième possibilité avec avoir l'air fatigué. Comme выглядит уставший. Quatrième phrase. Он не кажется старым. Première option. Il ne paraît pas vieux. Il ne paraît pas vieux. Deuxième option. Il ne semble pas vieux. Il ne semble pas vieux. Troisième option. Il n'a pas l'air vieux. Il n'a pas l'air vieux. Phrase numéro 5. Кажется, она завтра возвращается из Парижа. Il paraît qu'elle revient demain de Paris. Il paraît qu'elle revient demain de Paris.
Alors здесь это немножко особенно. Il paraît, il – это безличная форма, это не человек, это безличный. А когда у нас есть que, после paraît que, это только безличная форма. Il paraît que. Это кажется, кажется. Il paraît que. Alors здесь остальные варианты не работают. Можно сказать, как вариант apparemment, apparemment, elle revient demain de Paris. Судя по всему, она завтра возвращается из Парижа. Et la dernière phrase, donc la 6e phrase, спроси у редактора, когда должна выйти твоя книга. Donc première option, demande au rédacteur quand paraîtra ton livre. Demande au rédacteur quand paraîtra ton livre. Demande au rédacteur quand doit sortir ton livre. Demande au rédacteur quand doit sortir ton livre. Dernière option, demande au rédacteur quand on publiera ton livre. Demande au rédacteur quand on publiera ton livre. Donc здесь глагол paraître в будущее время paraîtra, ton livre paraîtra. Второй фраза это дословно, как по-русски, должна выйти, doit sortir. Модальный глагол devoir, должен, plus verbe infinitif. Et publier, donc publiera au futur simple. Donc voilà, cet exercice est à présent terminé. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À présent, je vous propose un dernier petit exercice. У меня для вас домашнее задание. Вы можете перевести эти фразы и написать в комментариях ваш вариант. Eh bien voilà, j'espère que le verbe paraître n'a plus de secret pour toi. Néanmoins, si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que son contenu t'a plu. Moi, je te laisse là. En attendant de te retrouver très prochainement, je te dis à bientôt sur Rendez-vous Français. Ciao, ciao.